dois bien voir les gens là. Je dois bien les voir. C'est bon, tu peux passer. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes tous là, rassemblés. Quel est votre véritable souci ce matin? En fait, le souci ici à Jeanne-et-Boré, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que... Qu'est-ce que vous faites à Jeanne-et-Boré, monsieur, d'abord? Je suis hospitalisé avec mon enfant. Je ne comprends pas depuis le 18. En fait, je ne comprends pas. Partout dans tous les hôpitaux qu'on passe à Libreville actuellement, on nous oriente vers Jeanne-et-Boré. Finalement, on ne comprend plus où il n'y a plus de pédiatrie. Dans d'autres hôpitaux, il n'y a que la seule pédiatrie à Jeanne-et-Boré. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Partout où tu passes, va à Jeanne-et-Boré. Partout où tu passes, va à Jeanne-et-Boré. C'est comme s'il n'existait plus de pédiatrie ailleurs. Et sachant que nous sommes économiquement faibles, quand on arrive ici avec l'ACNAM GS, on trouve des factures tellement élevées. Quand on parle de l'ACNAM GS, ça sous-entend que la personne est économiquement faible. Comment la personne qui se trouve avec l'ACNAM GS économiquement faible va payer une facture de 500, 800, 300, 400 000? Comment il va faire? Alors on n'avait qu'à nous dire que ceux qui sont économiquement faibles n'ont pas assez à Jeanne-et-Boré. Comme ça on comprendra. Parce que là, la situation est critique. De quoi vous plaignez-vous précisément ce matin? On se plaigne des factures sont tellement élevées. C'est à vous, vous êtes aidé par l'ACNAM GS, n'est-ce pas? L'ACNAM GS ne prend pratiquement rien en compte ici. Honnêtement, vous pouvez vérifier. Quelques petites parties que l'ACNAM GS prend en compte. Ici, ça ne prend pratiquement rien. Alors, c'est quoi votre souci, madame? Qu'est-ce que vous souhaitez? Je souhaite que les factures des patients soient amoindries. Parce que les Gabonais sont économiques. Quand on parle de CNAM GS, c'est-à-dire ce sont les gens qui n'ont pas de moyens. Comment ils pourraient faire? Ils n'avaient qu'à alléger les factures. Leur facturation est surélevée pour les Gabonais économiques. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Et votre facture s'élève à combien? Je ne sais pas pratiquement aujourd'hui. Ça me fait une semaine et un jour. Certainement, ça ira à 400 et plus. Ou 700, je ne sais pas. Là, c'est encore en cours. Je ne sais pas combien ça va faire. J'ai essayé de prendre les 2 jours, ça m'a fait 150 000. Les 2 jours. Donc, je ne sais pas combien ça va faire en 7 jours. 150 000 que vous réglez vous-même ou une partie est prise en charge par l'ACNAM GS justement? C'est ce qu'on m'a fait sortir. C'est ce que vous devez payer? Oui. En 2 jours. Donc, je ne sais pas combien ça va faire en une semaine et plus. Combien ça va faire? Et comment je pourrais régler cette facture? Je ne sais pas. Pour moi, c'est ça. Les autres pourraient intervenir. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, vous également, vous êtes là, présente comme beaucoup de parents. Bien sûr. Quelle est votre préoccupation ce matin? La préoccupation, c'est la même chose comme le monsieur, comme il disait. Apparemment, la CNAM GS ne prend pas en compte les économies comme faibles. Parce que nous sommes là, ça fait pratiquement une semaine et 2 jours. Chaque chose ici est pointée. Le médecin va rendre visite, on doit payer tant. Ici, déjà, on a dépensé combien pour des poches de sang? La poche de sang qui est censée être gratuite, on nous fait payer les poches de sang à 24 000 francs. Et ce n'est pas une poche, ce n'est pas 2 poches, c'est plusieurs poches de sang. Maintenant, qu'est-ce que les économies, comment faibles on doit bénéficier de quoi? Mais madame, pourquoi avoir fait le choix de venir à Jeanne-et-Boré? Ce n'est pas de notre faute. C'est quand nous sommes allés du côté du CHU d'Ongonje. C'est le CHU d'Ongonje qui nous envoie ici à Jeanne-et-Boré, à mère et enfants. C'est comme s'ils sont en partenariat et c'est comme s'ils vont gagner un bonus. Parce que quand un médecin nous envoie pour nous dire que non, allez essayer de dire que c'est tel médecin, pour que quelque chose, il va bénéficier de quelque chose. Parce que si la facture en une semaine et 2 jours, la facture va sortir dans les 900 et dans les 1 million, bon, les économies, comment vont payer quoi? Il te met les médicaments sur une autre ordonnance. Quand on revient, on repaye encore les mêmes médicaments. Ça veut dire qu'on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On va tourner jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ma petite soeur n'a que 25 ans. Elle est à peine élève. Ça fait déjà une semaine, la facture est près de 900 000. On fait comment? On va régler ça comment? Même si nous, les parents, doivent se battre. On ne refuse pas. Elle ne communique comment faire. Et déjà, une femme qui est enceinte et qui vient déjà à peine d'accoucher, normalement, c'est gratuit. Comme eux-mêmes, ils le disent. Maintenant, nous, on fait comment? Moi qui est sa grande soeur, j'ai fini l'école. Depuis là, on se débrouille pour avoir le petit travail. À gauche, à droite, nous n'avons pas. On fait comment? Aidez-nous pour que nous aussi, on vous aide. Essayez de nous spécifier.
Alors vous vous êtes rapproché de l'administration, qu'est-ce qu'ils vous disent? L'administration nous demande que si on sort, on signe une lettre de chasse et on paye aussitôt les 900 000. C'est ce qu'eux ils demandent. Maintenant, on va gagner ça où? C'est la question que moi je me pose. Elle est économiquement faible. Je suis économiquement faible. Sur une facture de 900 000, combien vous avez à payer? Quelle est la part de la CNAMGS? On ne sait pas. On nous dit qu'on doit tout payer les 900 000. La CNAMGS n'a rien à y voir dedans. Finalement, on fait quoi? Vous avez votre facture là sur... Non, on n'a pas la facture, on a tout laissé là-bas, on est obligé de tout abandonner. Elle est là encore là-bas, on lui garde en haut. Elle est en elle est bloquée en haut, elle est en maternité 1, salle 107. Quand tu vas aller rendre visite, on ne peut pas aller rendre visite, il ne faut pas faire ceci, n'amenez pas la nourriture. Mais la nourriture, ils ne mangent pas bien. Les pains sont secs. Au lieu de mettre le beurre, ils ne donnent pas les femmes qui accouchent l'eau chaude, rien. On fait comment? Chaque plat à 3 000. Et nous, quand on essaye d'emmener un peu pour nos malades, on ne peut pas amener la nourriture, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Est-ce qu'une femme enceinte ou bien qui finit d'accoucher doit manger l'œuf? Elle doit boire un bon bouillon, elle doit boire de l'eau chaude. C'est que le sein puisse avoir de lait, mais même vous-même. À un moment donné, on va crier jusqu'à quand? On va nous voir jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand qu'on va crier. Aujourd'hui, si vous fallait formuler un souhait justement aux autorités compétentes, qu'est-ce que vous diriez? Moi, en tout cas, ce que je veux, c'est que ma petite soeur puisse sortir. On essaye de régler les factures et on sort. Nous, tout au nombre que nous sommes là, nous avons tous les mêmes situations. Donc nous voudrons bien que l'État puisse nous aider, nous les économiquement. C'est tout ce qu'on demande. Déjà, l'emploi, il est bloqué. Donc tout ce que nous voulons, que l'État puisse nous aider. Que nous, les économiquement faibles, même s'il faut payer quelque chose, ce n'est pas au moins des sommes exorbitantes. C'est tout ce que je tenais à dire. Madame, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous votre situation ce matin. Moi, ma situation, je suis économiquement faible. Et l'enfant, le père est au privé. Mais c'est quel privé? C'est pas le privé où les salaires sont réguliers. C'est les Chinois. Vous savez que les Chinois, aujourd'hui, pour payer les gens, c'est vraiment avec beaucoup de problèmes. Donc le peu qu'on peut avoir, on est obligé de nourrir les enfants parce que moi je ne travaille pas, c'est monsieur qui fait les picots avec les Chinois. Là, voici ma facture. Elle est à 470 000. J'ai proposé que j'avais 200 000. Il m'exige de donner tout le montant total. C'est compliqué, on fait comment? Le travail n'est pas stable. On n'a pas refusé de payer. Je me suis même engagé à vouloir payer, ils ont refusé. Ça veut dire qu'on doit donner toute la totalité. Et moi, je n'ai pas d'argent. Je suis sorti depuis 2 jours. Je suis bloqué avec l'enfant. Je dois encore à même le sol. Et maintenant, si l'enfant retombe malade, on ne peut plus me traiter parce que je dois à l'hôpital. Bon, si vous êtes assuré avec CNAMGS? Oui. D'accord, alors, sur votre facture, combien revient la part de la CNAMGS? Il n'y a rien. En tout cas, il n'y a rien. S'il y a 470 000, s'il y a 600 000, parce que ma facture c'est à 600 et quelques mille, et ils ont plus de 100 000, moi je paye 400 et quelques mille. C'est compliqué, on fait comment? C'est pas possible. On est des Gabonais. La santé est devenue difficile au Gabon. Tu vois, comme disait la compatriote tout à l'heure, tu vas à l'agent de moi, j'étais par exemple à mère et enfant, et comment on appelle, au CHU, là, à l'hôpital général, ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Soit en disant qu'il n'y a plus de place là-bas. Ici, même quand on pique l'enfant, quand on est pique, c'est payant. La visite du médecin, c'est payant. Imaginez que vous avez une semaine, vous avez une facture de 600 000, économiquement faible. Je vais trouver cet argent où? Et on me garde avec l'enfant. Si je ne sors pas pour aller me débrouiller, je vais cet argent, je fais comment? C'est compliqué pour moi. C'est compliqué pour moi. Oui, maman. Bonjour, maman. Parlez mon problème, c'est sur quoi? Bon, mon problème, c'est la copine de mon fils qui était venue accoucher ici. Mais elle n'était pas venue d'elle-même. Elle a eu une crise d'épilepsie. En gagnant la crise d'épilepsie, moi j'étais en pleine forêt. C'est comme ça que les enfants m'avaient appelé. Donc les enfants, j'ai dit à ses belles-sœurs que prenez-la, amenez-la au service au SAMI parce que c'est là-bas là où elle faisait la visite. Mais à ma grande surprise, elle était là à Jean de Bory. Elle est passée par le bloc. Là-bas, avant de te faire rentrer au bloc, tu payes d'abord l'ordonnance qu'on te demande. Donc, tout ce qu'on va t'opérer avec, tu rentres avec ça dans la salle d'accouchement. Le blouson, tout ça là. Même toi qui pars la rendre visite, tu seras aussi habillé pareillement qu'elle pour aller en VIA. Tout ça, c'était payant 7 000.
Mais donc les 2 tenues me faisaient 14 000. Je ne travaille pas. À peine perdre le mari, je n'ai personne, je n'ai pas de soeur, je n'ai pas de frère qui devrait m'aider. Là, CNAM me fait pourquoi? C'est pas pour nous les pauvres qui ne travaillons pas. Là, dans la brousse, c'est maintenant les éléphants qui envahissent la brousse, on ne peut plus planter pour dire qu'on va se débrouiller de notre propre moyen. On m'exige de donner 505 000 en me disant si je donne une avance de 300 000, c'est là où on me libère avec l'enfant. Moi je dis je n'ai rien, je ne peux pas. Et si mon fils part braquer, je dirais que c'est Jean Ebori qui l'a envoyé aller braquer. Parce que là, je ne peux pas accepter, je suis de passé. Je n'ai rien, je n'ai rien. Je ne peux pas faire autre chose. Donc, la facture, quand j'avais donné la facture à Madame Aminata, ils m'ont refait sortir une autre facture en me disant maman, tu dois payer. Tu dois payer, tu dois payer. Donc, c'était comme si vraiment ça me traumatisait même. Je ne savais même plus qu'est-ce qu'il fallait dire. C'était de passer de ce problème. Combien de temps que votre enfant est ici? Ma fille a fait 3 semaines. Hein. On nous a fait sortir maintenant samedi. Une sortie en disant bon, on te livre pas. Vous êtes déjà sorti? Oui, on m'a Vous avez pu régler la facture? Samedi, oui, mais on m'a demandé de trouver l'argent pour venir payer. Moi, j'aurais cet argent-là. Vous avez quand même donné quelque chose avant de sortir? Je n'ai rien donné. Moi, ils m'ont dit va chercher. Grâce à Madame Aminata. Et comme ça, grâce à Madame Aminata, que je me retrouve libre au jour d'aujourd'hui là. Celle qui a fait en sorte qu'on me fait sortir samedi. Sinon, je ne sais pas ce que je devrais faire. Voilà les papiers. Les papiers qu'ils m'ont remis, c'est là. L'enfant n'a pas de papiers. C'est là. Les papiers sont bloqués. Donc, comment dirais-je, la puce d'accouchement, ça n'a pas été remis parce que je n'ai rien. Donc, l'enfant n'aurait pas d'acte de naissance. Même vous voyez ça comment? Tant que Gabonaise, je paie comment? Je ne travaille pas, je n'ai pas de moyens. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous votre situation. Plusieurs mamans sont arrivées ici. Elles ont présenté leurs préoccupations. Est-ce que vous êtes également dans cette même situation? Quelle est votre situation? Voilà. Moi, la situation, on me donne un peu les mots de tête parce que depuis qu'on arrive à Jean Ebori, je vois que les factures sont toujours élevées. Nous qui avons la clame GS, nous sommes économiquement faibles. Combien de temps vous avez déjà passé par ici? Ça me fait 5 jours. Là, c'est au 6e jour. Normalement, je devais sortir depuis hier. Mais l'argent qui est sur moi, ce n'est pas suffisant par rapport à la facture qui est sortie. Et ils ne veulent pas les avances. Il faut qu'on mette toujours gage. Parce que si on nous garde ici, là, même s'il faut payer, on nous garde là. Si on le sort, on va trouver cet argent-là. Lorsque vous arrivez, est-ce que vous prenez le temps de vous renseigner au niveau de l'accueil? Comment seront facturées les chambres? Comment va se faire le paiement? Est-ce que vous prenez le temps? Ils ne nous disent pas. Ils ne nous disent pas. Déjà, la consultation, c'est 5 000. On se pose la question si c'est l'hôpital de l'État ou c'est privé. C'est la question qu'on se pose. Pourtant, c'est une fondation Jean Ebori. Une fondation, c'est pour l'œuvre des gens qui sont économiquement faibles. Mais tout ce qu'on touche ici, là, si on t'a prélevé l'enfant, c'est payant. Quand on te met la voix à l'enfant, si l'enfant a bougé et que la voix est quittée, quand on revient, c'est payant. Tout est payant. Tout ce qu'on touche est payant. Quand on vient laver les narines de l'enfant, tout est payant. Il n'y a pas quelque chose qui est gratuit. Mais en attendant, ils sont payés chaque fin du mois pour ça. Alors qu'ils sont payés à la photo, chaque fin du mois, le 25, ils sont à la banque. Pour prendre l'argent par rapport au métier qu'eux-mêmes ils ont choisi. Donc, on ne comprend rien. Moi, je sais que c'est la clinique qu'on paye les factures qui sont beaucoup élevées comme ça. Mais nous sommes économiquement faibles. Nous sommes économiquement faibles. Comment on fait pour s'en sortir? Si déjà, on a passé les moyens. On ne comprend rien. Les factures sont élevées. Parfois, il faut même des doubles factures. Parce que quand j'essaie un peu de regarder, moi j'ai payé la radio, j'ai payé les échographies que j'ai fait à l'enfant. Comment ça se retrouve encore dans la facture? Oh, j'ai dit non, puisque c'est payé. Non, ça doit être validé. 0, puisque c'est payé. Mais ça se retrouve encore dans les factures. Comment? Et quand on essaie un peu de vérifier, non, moi tout ce qui est là, j'ai payé la radio, j'ai payé l'échographie de l'enfant. Mais pourquoi ça se retrouve encore dans la facture de l'hôpital? Quand c'est payé, ça peut se retrouver dans la facture qui n'est pas encore payée. Nous sommes dépassés. Vraiment, on a besoin que l'État nous aide parce que notre hôpital, quand on va avec économiquement faible, la consultation soit c'est 1500 ou 2000. Mais si la consultation c'est 5000, donc c'est une clinique, il faut que vraiment on nous édifie si c'est
une structure privée ou c'est pour l'État. On ne sait pas, nous sommes, ou c'est pas public, on ne sait pas, nous sommes dépassés. Si nous sommes là, c'est à cause de ça, tout le monde se plaint. Quand on nous envoie à Jeanne Bory, mon Dieu, on va trouver l'argent. Les parents posent la question, tu es parti faire quoi à Jeanne Bory? Tu sais qu'à la base de la clinique. Mais je ne peux pas laisser l'enfant mourir en attendant que l'enfant est souffrant. Même si c'est les millions qu'il faut payer, mais au moins il faut que je sauve la vie de mon enfant. Qu'est-ce que tu es parti faire à Jeanne Bory? Qu'est-ce que tu es parti faire à Jeanne Bory? Je ne peux pas laisser l'enfant mourir en attendant que non, une structure. Parce que quand j'étais à l'hôpital général, pas à Jeanne Bory, je dis, mais madame, comme on voit là-bas, je n'ai pas assez de moyens, je fais comme. Oh, allez-y là-bas. Je dis, ok, quand on arrive à la consultation, je dis, madame, combien 5 000? Mais quand moi je vais souvent à l'hôpital général avec l'enfant, la consultation, c'est 2 000. Mais pourquoi ici c'est 5 000 en attendant, c'est un CHU? On ne comprend rien. Quand je vais au CHU d'Ofendo, consultation, si c'est pas 1500, c'est 2000. Maintenant, si l'État ne prend plus la consultation en compte à Jeanne Bory, qu'on nous dise. Finalement, on ne comprend plus rien. Ils font comme ils veulent. Tout ce qu'on fait, c'est payant. Si on t'a prélevé, c'est payant. Si tu viens, oh non, l'ajout de l'enfant est en fleur. Finalement, je comprends que la CNAMGS ne prend pas en compte ici à Jeanne Bory. Donc, on ne sait pas. Si ce n'est pas pour les économies faibles, on ne nous envoie plus ici. On leur dit les salariés. Il faut plus qu'on nous envoie ici. De chaque fin du mois. Pour ça. Le privé. Moi, personnellement, je suis dépassée des gens des Bory. Parce que moi, en tant qu'élève, en tant que mère, des jumeaux, des jumelles, j'ai fait 2 filles. Je suis dépassée par la clinique, là c'est l'hôpital, c'est la clinique, c'est la CNAMGS qui est en charge ici, je suis dépassée. J'ai vécu des situations dans l'hôpital là que moi-même, je suis vraiment, moi étant jeune là, j'ai 19 ans, je suis vraiment dépassée à mon âge. Avec toutes les factures que j'ai, que Jean Bory m'a fait sortir, je suis dépassée. Ici j'étais hospitalisée à l'étage, 3e étage ici là. La nourriture ici là est vraiment, je ne sais pas. La nourriture ici, ça n'a pas de goût. J'étais venue à Jeanne Bory, j'étais enceinte. Les femmes qui venaient me déposer la nourriture, me donner la nourriture au poulet dur, bien qui prend quand même les poils. Vraiment, j'étais dépassée que ça c'est quel hôpital. Ils ne voient pas qu'il y a telle salle ou telle femme enceinte. Ils doivent amener chaque nourriture pour tel malade, Rien, ils ne faisaient pas ça. Je mangeais le poulet dur tous les jours. À chaque fois que je demandais les nouvelles au docteur, au médecin, que s'il vous plaît, monsieur, je vais sortir d'ici quand? Oh non, vous avez perdu les os, on doit vous hospitaliser jusqu'à ce que vous allez accoucher. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais donnez-moi quand même des informations. Pour parler avec les docteurs là sont négligents. Ils ne peuvent pas tout te dire. Même prendre des consultations avec eux, des entretiens avec eux pour parler de ta situation, rien. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Quand j'ai accouché, ils ont dit, oh non, les enfants doivent aller en couvreuse parce qu'ils sont prématurés. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Est-ce que la CNAMGS prend ça en charge? Oh, la CNAMGS prend ça en charge. Il faut photocopier ton CNAMGS. J'ai dit, ok. Le premier jour que les enfants passaient à l'hôpital Jean Bory, ils ont commencé à faire des factures de 52 000, 64 000, 100 et quelques. La première facture du premier jour que mes filles ont passé à Jean Bory, ça faisait déjà 100 000. Deuxième jour, ça ne faisait qu'augmenter jusqu'à 300 000, jusqu'à 400 000. Peut-être là, c'est déjà même à 1 million. Je suis vraiment confuse parce que moi, il faut qu'on m'aide. La CNAMGS ne prend pas en charge. Les médicaments de 45 000 que la CNAMGS ne prend pas en charge. Je suis fatiguée en tant que jeune fille. La CNAMGS ne m'aide pas direct dans cet hôpital-là. La CNAMGS ne m'aide pas en tant que jeune fille et élève. Rien, je suis fatiguée. Ici, là, c'est la connerie. Les docteurs ici là m'ont escroqué 12 000. Un interne, c'est pas un docteur, un interne m'a escroqué 12 000. Il m'a dit, oh non, mes enfants sont anémies. Il doit faire les tests pour regarder si mes enfants sont anémies. J'ai dit, ok, monsieur, il n'y a pas de problème, j'attends les résultats. Il est venu me trouver en salle, au 3e étage, d'abord pour me dire que mes enfants sont anémies, machin. J'ai dit, quoi, la situation c'est quoi? J'allais faire sortir l'ordonnance. Oh non, il n'y a pas d'ordonnance. Donnez-moi seulement votre argent. Il m'a remis les 12 000 en question. Il a remis les 12 000 en question. Il est parti. Le lendemain matin, quand je ne vais pas voir mes enfants, je pose la question aux autres docteurs. Ils me disent qu'ils n'ont pas transféré mes enfants. Il n'y avait pas de poches à faire, à prendre. Rien. Le docteur me dit, oh non, le docteur en question, il m'a pris les 12 000. Il me fait passer pour la mabou devant tout le monde que, oh non, moi je vous ai pris votre argent.
Je dis que, oh, monsieur, vous n'avez pas pris mon argent hier. Il y a même une témoin là qui est dans ma chambre là-bas à l'étage. Oh non, je n'ai pas pris votre argent. Après, il m'a amené à côté. Il m'a emmené à côté parce que je disais qu'il devait appeler Madame Aminata pour lui expliquer le problème. Et il m'a amené à côté. Il m'a dit, oh non, j'ai pris combien chez vous? Oh, j'ai dit que j'ai pris 15 000. Il m'a remis les 15 000 là. Alors ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait déjà 2 semaines et quelques jours. Vous êtes arrivé enceinte? Je suis arrivée ici là enceinte. Tout ce que j'ai vu ici là, c'est que Dieu même. C'est que Madame Aminata a eu, mon frère a entendu les gens parler de Madame Aminata. Elle nous a vraiment aidés. Hier, on est venu à la CNAM, ils sont partis à la CNAM GS, il fallait faire les formalités. On aussi, nous sommes partis aux affaires sociales de Madame Aminata avant qu'elle ne parte. Ils sont partis aux affaires sociales. Je suis partie, j'ai parlé que, ah, monsieur, c'est vous le directeur, c'est vous c'est qui là de la CNAM G des affaires sociales. Oh oui, Madame Aminata nous a demandé de faire certaines choses. Oh, il faut donner l'avance. Je dis que Madame Aminata dit qu'on ne paye rien parce que nous sommes économiquement faibles. Donc vous, les gens de la CNAM des affaires sociales, vous faites quoi pour nous? Ils m'ont répondu qu'il faut donner l'avance. Vraiment, je suis dépassée. L'avance s'élève à combien? L'avance, ils m'ont dit que comme la facture, moi-même d'abord, c'est 179 000, ils m'ont dit de donner 100 000. Et j'ai dit que pour les enfants, je vais faire comme moi. Vous ne m'aidez pas, je suis élève, rien. Les affaires sociales ne font rien pour moi. La facture des enfants s'élève à combien? La facture des enfants, en ce moment-là, pour me donner même aussi les nouvelles des factures des enfants, ils n'arrivent pas à me donner ça. Ils attendent d'abord que ça arrive à un certain nombre, peut-être 4 millions ou 3 millions pour me remettre la facture. En ce moment, quelle est la situation de vos enfants? En ce moment, ils sont sous couvreux. Ils ont des problèmes parce que c'est tout à fait naturel que quand l'enfant est prématuré, il y a des complications. Les organes, tout ça, c'est pas encore bien formé. Il faut que ça arrive un bon mois et ils doivent prendre des kilos. Ça fait combien de temps déjà qu'ils sont sous couveuse? Je crois bien une affaire des 4 jours. Vous avez le droit de les voir quand même? J'ai le droit, mais je ne touche pas. Bien sûr. Donc là, je suis dépassée. Je veux qu'on m'aide. Je veux que Madame Aminata nous aide. Elle nous aide à régler les problèmes ici. Parce qu'on a vraiment besoin d'aide. C'est comme si Dieu nous avait envoyé cette bonne femme. Vraiment, je suis vraiment contente. Ah, oui, madame. Bonjour. Alors, quelle est votre situation, vous? Ma situation, c'est comme elle vient de dire. Ma fille s'est fait casser la cuisse. La cuisse? Oui. Elle s'est fait casser la cuisse, donc on est parti au CHU de Mondo. On est parti là-bas, ils ont essayé de tout faire à l'enfant. Ils ont fait la radio, ils ont dit que c'était la cuisse qui s'est cassée. Maintenant, ils ont fait la radio. Nous avons donné l'ordonnance pour mettre au plat. On a payé l'ordonnance. Après, ils nous ont dit que c'était plus bon. Vous partez maintenant en Jean de Bory. Nous pouvons plus opérer l'enfant au pied. C'est là-bas, ils vont faire l'enfant ça vite. Comme c'était un vendredi, ils vont faire ça à l'enfant samedi. Alors si c'est ici, là, on va faire ça lundi. Donc, pour amener vite l'enfant à Jean de Bory. On est arrivé ici à Jean de Bory. On a payé l'ordonnance du bloc. Ils ont dit toujours qu'on doit opérer l'enfant le pied. On a payé l'ordonnance pour le bloc. Après, ils ont dit que l'ordonnance pour le bloc, c'était plus possible qu'on puisse opérer l'enfant. Ils ont dit maintenant qu'il faut encore payer l'ordonnance maintenant, pour le bloc maintenant, laisser l'ordonnance du bloc. Et j'avais déjà payé pour le bloc. Pour le bloc, ça m'a fait 50 000 et quelques. Et pour le bloc aussi, c'est 60 000 et quelques. Pour le bloc, c'était 60 000 et quelques. Ça faisait maintenant les deux ordonnances, 100 000 et quelques. J'ai payé tout. Ils ont mis l'enfant au bloc. On a fait une semaine et un jour. Une semaine et un jour. Après, ils ont fait sortir la facture de 411 000. Ils ont fait sortir la facture de 411 000. Je n'avais rien, je n'avais pas l'argent. Le père de l'enfant, il ne vit plus. Je suis seule. Ma famille, mon père, ma mère, ils ne travaillent même pas. Il n'y a que eux qui peuvent m'aider. Mais la famille d'à côté là, qui peut s'élever pour moi? Il n'y a personne. Ils m'ont fait le truc de 400 000. Maintenant, je suis partie aux affaires sociales là-bas. Je suis partie un peu pour mon cas. J'ai dit, je n'ai rien. Faites-moi sortir de l'hôpital. Ils m'ont dit qu'il fallait l'avance de 200 000. J'ai dit, je n'ai rien. Même le père de mon enfant ne vit pas. Si vous me bloquez ici à l'hôpital, je ne sors pas. Où est-ce que vous allez avoir l'argent ici à l'hôpital? Bloqué ici là. Au moins, vous me faites sortir. Vous me faites sortir, je vais me débrouiller quand même au dehors pour avoir l'argent. Et le plus que j'avais, j'ai perdu ça. Ils
Ils ont dit que tu ne peux pas sortir s'il n'y a pas l'avance, tu dois forcément donner l'avance. Tu dois forcément donner l'avance. J'ai donné l'avance de 100 000. Ils m'ont fait signer les papiers que chaque fin de mois, tu dois venir donner l'argent. S'il n'y a pas l'argent, tu pars en prison. On te prend l'enfant, on l'amène à l'orphelinat. On va te bloquer l'enfant, on t'amène l'enfant à l'orphelinat. En tout cas, c'est tout ça ce que j'ai à dire. Je suis vraiment fatiguée. L'enfant, comment se porte l'enfant? L'enfant à la maison. Elle se porte bien? Elle se porte bien. Elle a souvent les douleurs, mais ça va. Même avant de donner, ils ont bloqué aussi l'ordonnance pour la sortie. Ils ont bloqué le carnet parce qu'on n'avait pas encore payé la sortie, comme on était bloqué. En matière de soins, est-ce que l'enfant a été bien traité sinon? Oui, elle était bien traitée. Ça. Donc là, je n'ai même rien. La fin de moi, je ne sais même pas par où commencer pour avoir même l'argent, pour commencer à verser. Vous êtes rapproché, je vois, c'est économiquement fait, vous êtes rapproché au moins de la CNAMJS. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils m'ont répondu que je dois forcément payer. Et tout ça, ce qu'ils m'ont dit. D'accord. Merci, madame. Oui, madame, bonjour. Alors, ça fait combien de temps que votre enfant est interné ici? Ça fait une semaine que ma fille est bientôt là. Et normalement, j'étais arrivée pour une consultation. Et après, ils m'ont dit non, dans l'état de ma fille, on ne pouvait pas la laisser sortir comme ça. Votre fille a quel âge? Elle a 17 ans, elle est venue pour accoucher. Et ils l'ont gardée. Elle est venue pour accoucher? Oui, elle est venue pour un accouchement. Ils ont traité l'enfant pour le service, pour la compétence du service. Le service est compétent. Parce que sincèrement, le travail qu'ils ont fait ailleurs, peut-être que le pire va arriver. Mais bon, le comble dans tout ça, c'est juste au niveau des finances. Parce que les factures sont exorbitantes. Et bien vrai, nous avons la couverture sociale de la CNAMJS, mais c'est toujours pas... en fait, on n'arrive pas à s'en sortir quoi, par rapport à ça. Tu ne peux pas te retrouver avec une facture donc tu dois payer à plus de 590 000. Malgré le fait que tu peux donner même une avance de 200 000, pour eux ça ne suffit pas. La CNAMJS prend une part, tu vas au service social, on te dit obligatoirement tu dois donner une forte avance. Même si tu as un reliquat de 19 000, on te fait sortir, on te dit ok tu peux te libérer, mais on te bloque les papiers de l'enfant. Dans un pays comme le Gabon, un Gabonais ne peut pas vivre sans papier. Que vont devenir nos enfants demain? C'est l'avenir de demain. Mais si des gens grandissent, ils sortent de l'hôpital, juste tu te retrouves avec un enfant de 5 ans, 10 ans qui n'a pas de papier, un enfant gabonais. Où va le monde? J'en ai bourré. Ailleurs, c'est pas comme ça. La CNAMJS prend la prise en charge à 100% lorsque la femme accouche. Mais ici, ils n'ont qu'à refouler les économiquement faibles. Parce que si ils continuent à laisser passer les économiquement faibles, on va toujours se retrouver dans ce genre de situation. Et on dira toujours que la CNAMJS ne fait pas son travail. Et madame, en emmenant votre fille, est-ce que vous avez pris le soin de demander comment ça se passe? Comment se passe la facturation au niveau de Jeanne et Bory? Au niveau des urgences, je me suis renseignée. Tout se passait, tout allait bien. Mais lorsqu'ils ont pris l'enfant, m'ont amené l'enfant en maternité, je n'avais plus de nouvelles de l'enfant. Pour avoir des nouvelles, il fallait que je gronde, que je fasse la force pour rentrer, pour monter au premier étage et prendre les nouvelles de ma fille. L'enfant est resté seul dans la chambre, elle a accouché, elle a forcé et elle s'est déchiré le col de l'utérus à l'intérieur. Il a fallu qu'on l'amène au bloc. Et j'avais toujours pas de nouvelles, au moins jusqu'à 11 h. C'est là où j'ai fait la force, je suis rentrée et je suis partie trouver. C'était ça la situation. J'ai payé les médicaments. Les médicaments, les gens de Bory ne prennent pas la CNAMJS dans leur pharmacie. Tu payes les médicaments de plus de 40 000, plus de 50 000 sans la CNAMJS. Et même lorsque tu demandes qu'on te mette les médicaments sur la CNAMJS pour aller ailleurs, beaucoup boudent. Beaucoup boudent. Donc il faut vraiment mettre du fort. Sincèrement, ça revoit. Soit les économiquement faibles, on les reçoit plus à Jeanne et Bory et on nous envoie ailleurs. Parce que là, vraiment, on ne voit pas le but de la CNAMJS à Jeanne et Bory pour nous, qui sont économiquement faibles. Dans quelle situation se trouve votre fille et votre petit-fils ou petite-fille? Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Le service a été compétent, mais c'est au niveau des finances. Elle est toujours internée? Non, c'est bon, par la grâce de Dieu, elle est sortie aujourd'hui. Je suis allée au service social pour qu'on mette les papiers de l'enfant. Mais ils m'ont
On m'a amené juste dans le bureau du DAF, il a posé le cachet pour que la facture soit remise à zéro. Mais apparemment, on m'a toujours fait signer une commande de dette, ce qui veut dire que je dois toujours Jean Ebory. On vous l'a fait signer où? Les affaires sociales ou à Jean Ebory? De Jean Ebory. Donc malgré cette avance, toujours, je dois Jean Ebory. Pour un reliquat de 19 000, on te retient les papiers de l'enfant. Nous sommes au Gabon, chez nous, nous ne sommes pas ailleurs. Des jeunes Gabonais, il y a combien? Il y en a plein qui grandissent sans papier. Nous ne venons pas à Jean Ebory pour nous-mêmes. Nous venons parce que lorsqu'on va dans d'autres centres hospitaliers, on dit le cas là, on ne peut pas traiter ici, il faut la mère et enfant. Et lorsqu'on arrive à mère et enfant, c'est vrai, la réception elle est bonne, mais la facture, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci madame. Madame Aminata, bonjour. Bonjour. Déjà, déclinez votre identité parce qu'on sait que vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, vous avez porté laquelle? Merci, je suis Madame Aminata Ondo. Je suis là en ma qualité de présidente de l'association contre le risque médical. Et j'ai été interpellée par plusieurs femmes sur la situation que vivent nos femmes, nos compatriotes à Jean Ebory. Elles-mêmes vous ont donné l'image même de ce qui se fait à l'intérieur de Jean Ebory. C'est une vraie escroquerie organisée pour racketter les malades qui se passent dans Jean Ebory. Lorsque nous sommes arrivés la première fois, cette situation a interpellé les plus hautes autorités qui sont descendues ici à Jean Ebory demander la liste des Gabonais qui sont bloqués. Voici cette liste. Vous voyez bien, c'est écrit le directeur général qui transmet aux autorités politiques la liste des patients qui sont bloqués. Et j'ai été interpellée pour vérifier si cette liste-là reflète bien le nombre de femmes qui sont bloquées à Jean Ebory. Curieusement, vous voyez que la mauvaise foi déjà de la direction générale de Jean Ebory, elle est là, elle est constatée parce que cette liste ne reflète qu'une partie de services néonates. Parce que toutes ces femmes-là ne sont pas toutes en néonates, c'est de plusieurs services, plusieurs pathologies. Donc, ils envoient une infime partie de la liste simplement parce qu'ils vont continuer à traumatiser les patients pour qu'ils payent. Quand moi j'arrive sur place, le même jour, voici ce que je constate comme personnes bloquées dans Jean Ebory. Vous avez environ fait le constat de combien de personnes et l'administration a révélé combien de personnes? L'administration a révélé que 13 personnes. Le même jour, il y a eu plus d'une cinquantaine de personnes bloquées qui se sont inscrites séance tenante. Elles sont venues se plaindre en me disant, madame, je suis là, mon nom ne se retrouve pas dans la liste que la direction générale a envoyée. Vous voyez un peu la mauvaise foi de la direction générale. Je voudrais revenir sur d'abord la prise en charge. Vous avez vu qu'ici déjà à Jean Ebory, quand ils arrivent ailleurs dans tous les CHU, on paye la consultation économiquement faible à 2 000. C'est le ticket modérateur. Mais ici, on le paye à 5 000. Vous voyez déjà la différence. Mensonge. Quand les malades sont hospitalisés, on nous a appris, nous ne sommes pas des médecins, mais le Gabon n'a pas inventé la roue. Ça se passe comme ça chez les Blancs. Et quand on copie les autres, il faut bien copier. Un CHU, c'est la recherche, la formation et les soins. En ce qui concerne la recherche, je ne sais même pas quelle recherche ils font là-bas. Parce que les gens meurent, reviennent plusieurs fois sur les mêmes pathologies. Les gens meurent plusieurs fois. Moi, je suis venue ici pour la première fois en 2021 et j'ai rencontré le directeur général de Jean Ebory sur le cas d'un bébé qui était là depuis la 3e semaine de sa naissance jusqu'à plus d'1 an. Ce bébé, on l'a opéré plusieurs fois, on n'a jamais su de quoi il souffrait. On lui a donné des médicaments sur médicaments, des transfusions sur... Mais comment un CHU où on fait de la recherche, on n'arrive pas à sauver une vie? Et si vous êtes incompétent, mais demandez une évacuation, c'est si simple. Mais ils gardent les malades ici jusqu'à la mort, sans avoir trouvé de quoi souffre le patient. Ça, c'est inhumain. Et dedans là-bas, la formation, mais vraiment les Gabonais eux-mêmes vont noter, hein, chaque interne vient donner son ordonnance. Chacun vient faire son expérience sur le patient.
Chacun vient poser son ordonnance. C'est des internes qui ne sont même pas bien encadrés par leur soi-disant, je dis soi-disant parce que quand on est un agrégé, quand on est professeur, je pense que ce titre-là, on doit le mériter. Ce n'est pas seulement sur le diplôme, mais sur le terrain. Les erreurs que nous voyons ici, ces professeurs et agrégés qui nous bombardent ça tout le temps au visage là, ils sont où pour corriger ça? Les soins, la recherche, il n'y en a pas. Les soins là-bas, elles-mêmes elles ont dit, dès qu'on te pique, tu dois déposer. Ça c'est le taxi de l'infirmière. C'est le taxi de l'équipe de garde. La perfusion, il faut peser. On nettoie les narines. Ça c'est de l'argent cash qu'on leur donne. C'est leur argent de poche. Et ensuite, on vous facture tout ça là. Quand vous payez les médicaments, vous avez entendu une maman dire, tout ce qu'on a fait, les radios et tout, c'est nous qui avions payé. Mais pourquoi on nous les facture encore dans la facture? Donc, les pauvres patients économiquement faibles, tout ce qu'ils payent comme examen sont encore transmis dans la facture. Alors qu'ils ont payé leurs médicaments, ils ont payé les examens, ils ont payé les poches de sang. Mais ça se retrouve encore dans les factures. Ça, c'est Jeanne Ebori. Vous qui êtes au contact de toutes ces personnes-là, en réalité, quel est le véritable problème, le problème majoritaire de toutes les personnes réunies? D'accord, je vais répondre à votre question, mais j'aimerais quand même dire que ce qui m'a le plus indigné, c'est de voir qu'on fait partie, ces mères des chambres, pour les faire dormir à même le sol, avec leurs enfants. Ils ont une salle ici qu'on appelle la poupinière, c'est une salle de soins, mais quand tu es bloqué, on prend ton nourrisson, on le met dans une salle de soins, et l'enfant s'infecte de nouveau, sous le regard du personnel médical, et après il ramène l'enfant encore en salle de soins, et il y a une double facture qui sort. Maintenant, quel est le problème? Le problème, j'ai rencontré hier le directeur général de Jeanne Ebori. Il me dit, madame, le CHU, la CNAMGES doit au CHU, mère et enfant, 1 milliard. La CNAMGES ne paye pas ses factures, c'est un mauvais payeur. Je vous le dis, monsieur CNAMGES, votre collègue, ou bien votre partenaire de Jeanne Ebori, et ça c'est un constat de tous les CHU, parce que si l'hôpital général, le CHU de Libreville est fermé, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Il faut le dire. La CNAMGES, quand on va vers la CNAMGES nous dit aussi de la bouche que nous on paye les factures. Mais on n'a jamais vu ces factures-là comme j'ai des listes là. On ne voit pas ça. On nous donne seulement des chiffres, on n'a pas de preuves. Là, hier, le DG de Jeanne Ebori m'a dit que la CNAMGES nous doit 1 milliard. Il ajoute ceci. Il dit par rapport à la subvention, sur 1 milliard de fonctionnement du CHU qui est mentionné dans la loi de finances, seuls 100 millions m'ont été versés. Or, je dois entretenir l'hôpital, je dois faire tout ce qu'il y a à faire. Je vais le faire avec quoi? Donc, ce que l'État ne peut pas faire, il récupère ça sur nous, les pauvres Gabonais. C'est sur nous, c'est nous qui devons payer tout ça. Maintenant, il dit aussi que pour faire fonctionner le CHU mère et enfant, il faut un budget de 10 milliards par an. Je dis, mais enfin, est-ce qu'on est sérieux? Monsieur le directeur général, est-ce que vous êtes sérieux? Si vous êtes incapable de gérer, je dis, il faut arrêter avec le mensonge. Parce que ce pays-là, on ne gouverne qu'avec les mensonges. Les gens, ils sont nommés, ils ne voient pas la vérité et ils s'en prennent aux patients. Parce qu'il me dit tout ce que les patients racontent, c'est parce qu'ils manquent d'argent. Est-ce que c'est normal qu'un directeur général qui voit la misère de ses compatriotes vienne dire que tout ce qu'il raconte est faux? Parce qu'ils n'ont pas de factures, ils inventent, alors que ça se passe là tous les jours. À Jeanne Ebori, on raquette les malades. Ils le savent, mais ils ne réagissent pas. Parce qu'ils veulent que c'est le patient. Ce sont les Gabonais qui doivent payer à la place de l'État. C'est ça la vérité. Maintenant, moi je dis, monsieur le directeur général de CHU mère et enfant, je lui ai posé la question, est-ce que le CHU est une clinique ou c'est un hôpital? Il me dit, ce n'est pas une clinique, c'est un CHU. Mais enfin, si c'est un CHU, mais pourquoi toutes ces dérives au sein du CHU? Pourquoi toutes ces dérives? Jusqu'à faire dormir des mères, des Gabonaises à même le sol. Quand on parle d'1 milliard c'est quoi au Gabon? Honnêtement. Entre-temps, le ministre de la Santé est informé de tout ce qui se passe. Il est informé et le personnel médical qui a fait grève l'année dernière, leur quote-part, c'est sur nous les malades qui raquettent ça.
Leur argent de poche, c'est sur nous. Là, ils ont décidé de tuer l'hôpital pour que nous, les Gabonais, les patients, nous puissions payer les frais. Mais l'argent du pétrole du Gabon va où? L'argent du Gabon va où? L'argent du manganèse va où? L'argent du bois va où? L'argent de l'or, du diamant, de toutes les richesses du Gabon, ça va où? Si on ne peut même pas nous soigner dans notre pays, notre argent va où? Mais ils se disent agrégés, des intellectuels comme ça qui tuent leur pays. Ils n'ont même pas honte, ils se disent professeurs, ils tuent son pays. Personne n'ose lever le doigt pour dire au président de la République ou au ministre de la Santé que ça là, il y a des problèmes. Non, ils se mettent ensemble pour tuer les Gabonais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ils savent que ça se passe comme ça. Ils le savent. Mais ils se mettent ensemble pour tuer les Gabonais. Mais les Gabonais ont compris. La politique de mensonge. Moi, j'ai dit au DG de Jeanne Ebori, l'hôpital général, il dit, vous voyez, l'hôpital général est fermé. Mais ils savent pourquoi l'hôpital général est fermé. Même si eux, les médecins, ils sont à l'origine du traitement malsain, parce que tous sont dans les cliniques. Ils ont ouvert leurs cliniques pour tuer l'État, pour tuer l'hôpital général, pour tuer les CHU. Ils ont ouvert leurs cliniques et l'État le sait. On ne sanctionne pas. Dans ce pays, on ne sanctionne pas. L'État les a formés pour aller ouvrir des cliniques, pour tuer les Gabonais, pour racketter les malades. Nous disons non. Le problème du Gabon, c'est un problème de volonté politique. C'est un problème de volonté politique, ce n'est pas l'argent qui manque. C'est un problème de volonté politique. Nous sommes fatigués. Il faut que l'État libère, il faut que l'État nous dise où est-ce que les Gabonais pauvres, nous devons maintenant aller nous soigner. Puisque l'hôpital général est fermé. CHU de Bendo envoie les malades ici. Tous les CHU envoient ici. J'ai dit au DG de Jeanne Ebori. Eux au moins ils sont courageux. Parce qu'ils ont reconnu qu'il n'y a pas de moyens, on va fermer. Mais toi qui fais semblant, il faut assumer. Dis-nous si tu as une clinique ou bien tu es un CHU. On ne comprend plus rien dans ce pays. On ne comprend plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous disons que ces Gabonais, vous voyez, on bloque les papiers des enfants. On ne fait que gonfler le camp des apatries. Et hier, ils nous disent, ils ont des plans, un plan de mensonges pour dire, on va maintenant créer les pharmacies, on va faire ceci. Mais les papiers sont bloqués. Après, ils vont dire que les mères ne viennent pas pour prendre les actes de naissance. Mais en fait, ces mères qui ont déjà souffert, elles ont été traumatisées, elles viendront encore ici faire la queue pour prendre les actes de naissance, alors que la loi dit qu'après 8 jours, un enfant doit être déclaré à la mairie. Mais quand vous bloquez les papiers, pour les garder à cause de l'argent, ces enfants auront des papiers quand? Il faut encore passer par le tribunal. Il faut encore de longues transactions, alors que Jeanne Ebori sait que ce qu'ils font là, ce n'est pas bien. Ils bloquent toutes celles qui sont sorties par l'accord des plus hautes autorités, se voient les papiers bloqués, ni rapport médical. Ici, le dossier médical est un problème, parce qu'ils sont incompétents. Il y a aussi le fait que, parce qu'un médecin bien formé sait que quand un malade sort, il faut remettre à ce malade la copie de son dossier médical. Ça, c'est systématique. Toutes les mères qui sortent n'ont pas de dossier médical. Maintenant, je dis la copie. Parce que si le patient tombe de nouveau malade, comment on peut savoir ce qui a été fait sur lui? Donc, il y a ce problème, il y a le problème de la moralité même de ceux qui travaillent dans les CHU, la moralité même des médecins, parce qu'ils se tiennent entre camps et inconscients. Vous avez vu tout à l'heure, un interne qui vient escroquer 15 000 francs à un patient, soit disant qu'on va transfuser l'enfant, après il appelle à côté parce qu'elle a cité le nom de Madame Aminata, il s'est dit que le scandale va sortir, il a remboursé en cachette les 15 000 qu'il a pris à la patiente. Est-ce que c'est normal? Madame Aminata, on se rend bien compte qu'il y a certaines personnes qui aujourd'hui sont à l'extérieur, disent avec votre concours, quel était le procédé que vous avez mis en marche? Le procédé, c'est de dire aujourd'hui officiellement tous les Gabonais économiquement faibles. Mobilisons-nous. Il faut que l'État nous rende compte. On ne va pas continuer à nous chosifier dans les hôpitaux alors que notre pays a des moyens pour le faire. À la CNAMGES, on leur donne l'argent au forfait. Et eux aussi, le forfait, ils détournent ça. Ils ne payent pas les hôpitaux. Finalement, qui est pris en otage? C'est le patient. Ce sont les Gabonais. Nous disons non. À partir de maintenant, nous allons nous mobiliser puisqu'ils sont assurés CNAMGES. L'État nous prélève de l'argent obligatoirement. Il faut que les Gabonais soient bien soignés dans les hôpitaux. Nous demandons au gouvernement d'agir. Ce n'est plus des promesses de mensonges. Et celui qui n'applique pas, comme le directeur général de Jeanne Ebori, il ne veut pas appliquer. Il dit, je vais nettoyer Jeanne Ebori avec quoi? L'État m'a accordé 100 millions sur 1 milliard. Donc c'est sur nous, les pauvres Gabonais, qu'on viendra prendre l'argent. C'est sur nous. L'État se débrouille à financer les CHU. Nous allons nous mobiliser davantage. Je dis bien, mobilisons-nous. Ascorim est là pour ça.
je protège les malades. Nous devons nous mobiliser pour que notre droit soit respecté. Donc j'invite toutes les femmes, j'invite les parents, j'invite les patients. Il y a un enfant de 4 ans qui est bloqué là. Les parents l'ont abandonné parce qu'ils sont harcelés. Ils sont harcelés. Il m'a appelé. Il m'a dit, madame, je suis humiliée dans mon amour propre. J'étais obligée d'abandonner mon enfant à l'hôpital. Mais quand ça va me piquer, je prendrai mon fusil et puis je vais régler les comptes. Donc vous voyez que la situation devient inquiétante. La situation devient grave. Nous interpellons l'État de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que les gens que vous nommez dans les hôpitaux doivent prendre les ristournes, ils se partagent les ristournes entre eux. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Cette histoire de nomination, le médecin doit soigner, il n'est pas là pour occuper des bureaux. On a montré que les médecins qui font de l'administration, sur 90%, ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas à la hauteur. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voici un directeur général de Jean Lebori par intérim qui ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur de son administration. C'est honteux. Nous disons non. Nous disons non.